Bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème de notre parcours Bible est les anges dans la Bible. Dans la Bible, le mot ange apparaît 238 fois dans 30 livres et l'expression ange, ange du Seigneur est souvent interprétée pour dire c'est Dieu qui parle, puisque je ne peux pas voir Dieu au risque de mourir. Eh bien, l'auteur écrit qu'on a vu l'ange de Dieu. L'ange, c'est le messager, celui qui parle à la place de Dieu, c'est celui qui est envoyé de Dieu. Comme première lecture, nous allons prendre dans le livre de l'Exode, donc vous avez tous votre Bible à la main, livre de l'Exode au chapitre 3, versets 1 à 4. Moïse gardait le petit troupeau de Jéthro, son beau-père, qui était prêtre de Madian. Il mena le petit bétail loin dans le désert et arriva jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. C'est alors que l'ange du Seigneur se manifesta à lui comme une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda, le buisson était tout en flammes, mais il n'était pas dévoré par les feux. Moïse se dit « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire, et pourquoi le buisson ne consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit que Moïse fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson « Moïse, Moïse », il répondit « Me voici ». Donc nous voyons dans ce passage, à un moment donné, l'auteur dit « L'ange du Seigneur parle à Moïse » et juste le verset d'après, « Le Seigneur ». Dieu dit à Moïse. Nous voyons l'interconnexion entre le mot « ange du Seigneur » et Dieu et le Seigneur, comme si ce n'était qu'un. Peut-être l'auteur ne souhaitait pas que l'on prenne Moïse face à face avec Dieu. Et donc souvent dans la Bible, dans l'Ancien Testament particulièrement, le terme ange du Seigneur signifiera plutôt la présence de Dieu. Alors si, comme nous l'avons vu, l'expression l'ange du Seigneur est souvent synonyme de Dieu, du Seigneur, eh bien il n'en est pas toujours autant. Pareil, l'ange du Seigneur est parfois vraiment l'envoyé du Seigneur. Et nous pouvons lire dans le livre de Daniel, au chapitre 3, versets 46 à 49 et un peu suivant, ce passage. Cependant, les serviteurs, donc Daniel va être mis dans la fournaise, cependant, les serviteurs du roi qui les avaient jetés dans la fournaise ne cessaient pas de la chauffer avec du goudron et de la poix et de l'huile et du bois. La flamme s'éleva de 49 coudées au-dessus de la fournaise, elle brûla même ceux des Chaldéens qu'elle trouva près de la fournaise. Mais l'ange du Seigneur était descendu dans la fournaise avec Azarias et ses compagnons, et il écartait de la fournaise la flamme du feu, il fit souffler comme un souffle frais dans la fournaise, si bien que le feu ne les touchait pas et ne causait ni de gêne ni de souffrance. Alors les trois d'un seul cœur se mirent à chanter, à glorifier et à bénir Dieu du fond de la fournaise. Et là nous entendons l'hymne que nous chantons des trois enfants dans la fournaise du livre de Daniel le dimanche matin. Nous voyons bien là la vraie présence de l'ange du Seigneur, le messager. Il ne s'agit pas de Dieu qui se rend présent, mais vraiment d'un messager envoyé par Dieu. Les anges, puissance réelle, spirituelle, mais vraiment réelle, qui sont présentes avec les hommes, le lien entre Dieu et les hommes. Les messagers de Dieu, c'est vraiment le terme qu'il faut entendre.
Et donc si dans la Bible, il y a une multitude d'anges, il y a particulièrement 3 anges, ou plutôt appelés archanges, l'ange Gabriel, l'ange Michel et l'ange Raphaël. Nous allons regarder l'ange Gabriel. Son nom signifie force de Dieu. L'ange Gabriel est aussi celui qui annonce cette nouvelle et il a la force. Donc nous prenons dans le livre de Daniel, toujours, au chapitre 8, versets 15 à 17, ce petit passage. Or, pendant que moi, Daniel, je regardais la vision et je cherchais à comprendre, je crus voir un homme devant moi, et j'entendis une voix sur les bords de l'Oudaï qui lui criait « Gabriel, fais-lui comprendre la vision !» Il se dirigea vers moi à l'endroit où je me tenais, mais à son approche je fus effrayé, je tombai face contre terre. Il me dit « Fils d'homme, comprends cette vision qui concerne le temps de la fin. » Nous voyons là un regard de peur de l'homme devant l'ange. Alors l'ange Gabriel est celui qui, tellement semble puissant, se doit d'apaiser en disant ne crains pas. Voilà, il apaise, ne crains pas. Et c'est un peu le lien que l'on fera avec l'ange Gabriel. Nous retrouvons dans le livre de Daniel, au chapitre 9, versets 20 à 22, un autre petit passage. Je parlais encore et je priais, je confessais mes péchés et celui de mon peuple Israël. Je faisais monter ma supplication devant le Seigneur mon Dieu sur les montagnes. Je parlais et je priais encore lorsque Gabriel arriva vers moi en volant, celui que j'avais vu en vision au commencement. C'était l'heure de l'offrande du soir, il vint vers moi et me confia « Daniel, je suis venu maintenant pour que tu puisses comprendre. » L'ange est bien sûr là pour nous aider, pour nous accompagner et pour être celui qui nous fait comprendre notre mission. Donc, il nous faut être attentifs. Alors nous ne sommes pas toujours en lien avec notre ange. Parfois nous avons du mal à le discerner et à savoir qui il est et où il est, mais nous sommes invités à le chercher. Chacun nous avons un ange. Là nous voyons l'ange du prophète Daniel qui est Gabriel. Nous allons aussi voir que ce prophète Daniel est en lien avec l'ange Michel. Donc, nous sommes au chapitre 10 du livre de Daniel. C'est un message que Daniel donne, une rencontre de façon symbolique, mais nous commençons au verset 10. « Alors une main me toucha et me fit trembler de tous mes membres. L'homme me dit, Daniel, prends au sérieux les paroles que je te dis et tiens-toi debout. J'ai été envoyé vers toi, car tu es aimé de Dieu. » Quand il m'eut parlé ainsi, je pus tenir debout, bien que tremblant. Puis il ajouta, « N'aie pas peur, Daniel, car depuis le premier jour où tu as pris le cœur de comprendre et de t'humilier sous le regard de ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est pour cela que je suis venu en personne. Le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours, mais Michel, l'un des premiers princes, est venu à mon aide. Je l'ai laissé lutter contre le roi de Perse, et je suis venu t'expliquer ce qui adviendra à ton peuple à la fin des jours, car cette vision encore est pour ces jours-là. Nous voyons là donc Gabriel qui s'est battu contre le roi de Perse, mais celui qui est le plus vaillant, c'est vraiment Michel. Michel qui veut dire comme Dieu. Et donc, pour la lutte, il faut être
aussi puissant que Dieu, et c'est cela qui est dit dans ce texte. Gabriel a lutté pendant 21 jours, mais il a laissé place à Michel qui est plus fort, et il a, lui, pris cette autre mission qui était d'annoncer à Daniel ce qui allait arriver à lui et aussi à son peuple. Nous avons vu l'ange Gabriel, force de Dieu. Nous avons vu l'ange Michel qui est comme Dieu. Maintenant nous allons voir Raphaël. Son nom dit Dieu guérit, signifie Dieu guérit. Et nous trouvons Raphaël dans le livre de Tobie. Il y a un passage où Tobie doit aller à Médie et il cherche un guide. Et l'ange Raphaël sera ce guide. Et le père de Tobie, est aveugle. Tobit est aveugle, est devenu aveugle, et donc Raphaël va aider Tobie à trouver des remèdes pour guérir et son père, et à la fois pour combattre les démons pour le jour de son mariage. Je vous lis donc au chapitre 5 du livre de Tobie. Tobie s'en alla donc à la recherche d'un bon guide capable de l'accompagner en Médie. Il rencontra alors l'ange Raphaël qui venait face à lui, mais il ne savait pas que c'était un ange. Je passe un peu plus loin et j'arrive au chapitre 6, verset 2. Ils sont au bord de l'eau. Le jeune homme partit avec l'ange et le chien suivait derrière. Ils marchaient tous les deux et au soir du premier jour, ils campèrent le long du Tigre. Le jeune homme descendit au fleuve pour se laver les pieds, mais un gros poisson sauta de l'eau et faillit lui dévorer le pied. Le garçon se mit à crier, mais l'ange lui dit « Attrape le poisson, ne le lâche pas !» Le jeune homme se rendit maître du poisson et le tira sur la rive. L'ange lui dit « Ouvre-le, enlève le fiel, le cœur, le foie, mets-les de côté avant de jeter les entrailles. » En effet, le fiel, le cœur et le foie sont des remèdes bien utiles. Le jeune homme ouvrit le poisson, il enleva le fiel, le cœur et le foie. Il fit cuire une partie du poisson pour le repas et garda le reste pour le saler, et ils continuèrent ensuite tous les deux leur route jusqu'à Médie. Nous voyons là Raphaël qui enseigne les soins qui peuvent être administrés avec ce poisson. Nous verrons, si vous prenez le temps de lire tout le livre de Tobie, qu'une partie va servir à chasser les démons et une partie va servir pour guérir la cécité de son père. Comme je vous l'ai dit, il y a 238 occurrences du mot ange dans la Bible, donc nous n'allons pas tous les regarder. Nous arrivons dans le Nouveau Testament au livre de Luc, l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Je vais vous lire toute la partie. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge déjà promise en mariage à Joseph, un homme de la famille de David. Le nom de la vierge était Marie. L'ange vint à elle et lui dit « Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Marie était troublée de ces paroles et se demandait ce que voulait dire cette salutation. Mais l'ange lui dit « Ne crains pas. Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu et tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et c'est à lui que le Seigneur Dieu donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas eu de relation avec un homme ?» Mais l'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Sache que ta cousine Élisabeth a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Mais Marie dit alors « Je suis la servante du Seigneur,
qu'il m'arrive selon ta parole, et l'ange se retira d'après d'elle. Nous voyons là le passage où l'ange, donc Gabriel, annonce cette nouvelle. Il est messager, il est l'annonciateur, et il lui dit « Ne crains pas ». Alors, si vous reprenez depuis le début de l'évangile de Luc, vous voyez qu'il y a aussi une présence d'un ange dans le temple. Et donc nous pouvons voir aussi que dans le début de l'évangile de Luc, il y a l'annonce à Zacharie, et c'est aussi l'ange Gabriel qui fait cette annonce. Il le dit au verset 19, « J'ai été envoyé pour te parler et te l'annoncer, moi Gabriel qui ai accès au conseil de Dieu. » Voilà, donc il y a la présence dans ce temps de Gabriel qui fait ses annonces, et à Zacharie dans le temple et à Marie chez elle. Dans le Nouveau Testament, en plus du livre de l'Apocalypse qui comporte 49 fois le mot ange, mais alors là, la profusion d'anges, il y a un petit livre qui est la lettre de Jude, et dans cette lettre, nous voyons affirmer le fait qu'il y ait des anges déchus. Des anges déchus qui n'ont pas fait ce que Dieu demandait. Donc je vais vous lire le verset 5 et 6 et le verset 9 à 15. Lettre de Jude. Je voudrais vous rappeler ce que déjà vous savez. Le Seigneur a d'abord fait sortir son peuple d'Égypte, mais dans un deuxième temps, il a fait périr ceux qui n'avaient pas eu la foi. Il a agi de même avec les anges qui n'avaient pas fait honneur à leur propre rang. Ils avaient abandonné leur place. Il les a enfermés et enchaînés pour toujours dans les ténèbres, en attendant le grand jour du jugement. Et je reprends au verset 9. Mais quand l'archange Michel s'opposait au diable et lui disputait le corps de Moïse, il n'osa pas pour autant lui lancer les insultes. Il lui dit seulement que le Seigneur te fasse taire. Mais eux, ils traînaient dans la boue ceux qu'ils ne connaissaient pas, et ceux qu'ils connaissaient par l'instinct naturel comme les animaux, ils s'en servaient pour leur perte. Nous voyons là, je continue, pardon. Et malheur à ceux qui ont pris le chemin de Caïn et ils se sont égarés comme Balaam pour une question d'argent. Ils se sont révoltés pour leur perte comme Corée, et ils dénaturent vos repas fraternels car ils pensent qu'à leur ventre et ils se servent sans scrupule. Ce sont des nuages emportés par le vent qui n'apportent pas la pluie. Ce sont des arbres sans fruits de fin d'automne. 2 fois morts avant d'être déracinés. Ce sont des vagues sauvages sur la mer qui produisent l'écume de leur vice. Ce sont des astres errants qui vont se perdre dans les ténèbres. Les patriarches Enoch, le 7e après Adam, prophétisaient à leur sujet quand il disait ceci. « Voici que Dieu vint avec ses milliers de saints anges. Il vient pour un jugement universel. Il dénoncera ceux qui se moquent du bien pour tous, toutes les fois qu'ils se sont moqués et se sont moqués de lui, et il condamnera les pécheurs, ennemis de Dieu, pour toutes leurs insultes qu'ils ont lancées contre lui. » Donc nous voyons là 2 choses. Eh bien, les anges qui n'ont pas respecté le contrat sont déchus et attachés jusqu'à l'éternité. Et nous voyons aussi le combat entre le diable et l'archange Michel. Là, il est bien noté archange. Eh bien, le diable n'ose pas dire du mal de Dieu. Il demande juste à l'archange de se taire. Mais on voit que
si on lit la suite, on voit que ceux qui sont touchés par le diable, eh bien, sont roués dans la boue et ils ne portent pas du fruit comme ces arbres qui sont emportés par le vent, qui ne portent pas de fruits comme ces vagues qui ne sont là que pour faire remonter les vices. Il faut donc voir que le diable nourrit les vices et que l'archange Michel, lui, combat, et il combat fort de façon à ne pas être touché par le diable. C'est pour cela qu'on peut se confier à son ange, parce que lui saura nous protéger du mauvais et du méchant. Nous envoyons là une affirmation. Et je vais pour finir reprendre dans le livre de l'Apocalypse. Je vous invite à le lire, vous verrez il y a plein de passages où on parle des anges. Alors c'est au chapitre 12 que nous allons prendre, au verset 1 à 11. On a vu ensuite dans le ciel un signe impressionnant, une femme revêtue de soleil avec la lune sous ses pieds, sur la tête une couronne de 12 étoiles. La femme était enceinte et elle crie la douleur, car elle est près d'accoucher. Mais un autre signe est apparu dans le ciel, un dragon couleur de feu était là. Il avait 7 têtes, 10 cornes, et ses têtes étaient couronnées. Sa queue balayait un tiers des étoiles du ciel et les précipitait sur la terre. Le dragon s'est posté devant la femme qui allait accoucher de façon à dévorer son enfant, sitôt qu'elle aurait accouché. Elle a mis au monde un fils, un mâle, celui qui doit mener les nations avec une baguette de fer. Et subitement l'enfant a été enlevé vers Dieu jusqu'auprès de son trône. Quant à la femme, elle a fui au désert. Dieu lui a préparé un endroit où on la nourrira durant 1260 jours. Il y eut alors dans le ciel une guerre. Michel et ses anges ont combattu le dragon. Les dragons ont combattu, aidés de ses anges, mais il n'a pas été le plus fort, et ils ont perdu leur place dans le ciel. Ils ont été précipités Le grand dragon, serpent d'autrefois, celui qu'on appelait diable et Satan, celui qui égare la terre entière, on l'a précipité sur la terre, et ses anges ont été précipités avec lui. À ce moment, j'ai entendu de grandes acclamations dans le ciel. Voici enfin le salut, la puissance, la royauté de notre Dieu. Le règne de son Messie est arrivé. Maintenant, elle a mis bas celui qui m'accusait, nos frères, qui nuit et jour les accusait devant Dieu, mais ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole et leur témoignage, parce qu'ils ont méprisé leur propre vie jusqu'à en mourir. Nous voyons là le combat entre Michel et ses anges. Donc on voit bien qu'il y a une hiérarchie, et le dragon, le démon et ces anges déchus que nous avons vus un peu avant, et ce combat est remporté par Michel et ses anges qui met à bas les démons. Nous pouvons donc voir la force de l'ange. Il nous faut parfois trouver des prières pour notre ange gardien afin de, lorsque nous sommes dans les douleurs pas forcément de l'enfantement, mais les douleurs de la vie, nous tourner vers notre ange. Même si nous ne savons pas qui il est, nous pouvons demander aux archanges, Michel, Gabriel et Raphaël, de nous accompagner selon le combat. Voilà, le combat contre la maladie, nous pouvons ne pas hésiter à demander à Raphaël. Le combat contre la crainte, nous pouvons aussi demander à Gabriel, qui est un messager lorsque nous sommes dans le doute de notre chemin à prendre. Il est de conseil. Et puis, lorsque nous avons besoin de la force, ne pas hésiter à demander à Michel.
Eh bien, j'espère que ce parcours vous aura plu, que l'étude de la Bible, bien sûr, vous pouvez toujours dire que c'est survolé, mais comme je vous l'ai dit, le nombre d'occurrences du mot ange dans la Bible est tellement important qu'on ne peut pas tous les voir. Je vous invite à marquer vos commentaires, mais avant ça, je voudrais vous inviter à être attentif lors de la messe. Parce qu'il y a un moment très précis, c'est juste avant le Sanctus, Saint, Saint, Saint. Eh bien, les préfaces nous invitent à inviter les anges et tous les saints chantent en chœur ou chantent ensemble ou disent, voilà, juste avant le Sanctus, nous invitons, nous convoquons, entre guillemets, les anges à venir nous soutenir dans la prière pour demander l'action de grâce et l'action de l'Esprit Saint, pour que nous puissions être accompagnés par eux et qu'ils nous guident. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, ici il y aura un petit logo, à regarder les vidéos qui seront mises devant vous, à continuer de partager ces vidéos afin que un grand nombre connaissent la parole et puis découvrent cette chaîne si elle vous a plu. Si vous avez des commentaires à mettre, vous pouvez les mettre, mettez vos commentaires, n'hésitez pas. Bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt.